Psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Pour éclairer ce psaume que nous lisons souvent, je vous propose de relire quelques lignes du livre du Deutéronome. Le Deutéronome est un texte relativement tardif. À une période où le royaume de Juda s'éloignait dangereusement de la pratique de la loi, ce livre a sonné comme un cri d'alarme sur le thème « Si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la catastrophe qui s'est abattue sur le royaume du Nord, vous feriez bien de changer de conduite. » C'est donc un rappel de tous les commandements de Moïse et de ses mises en garde. On y trouve toute une méditation sur le rôle de la loi. Elle n'a pas d'autre but que d'éduquer le peuple, le garder dans le droit chemin, comme on dit. Et si Dieu tient tellement à ce que son peuple se maintienne dans le droit chemin, c'est parce que c'est le seul moyen de vivre heureux en société et de remplir sa vocation de peuple élu parmi les nations. Le roi de Jérusalem, Josias, entreprenant une réforme religieuse en profondeur vers 620 avant Jésus-Christ, s'est appuyé sur ce livre du Deutéronome. Premier paradoxe pour nous peut-être, il ne fait de doute pour personne dans la Bible que la loi est un instrument de liberté. L'image qui est donnée, c'est celle de l'aigle qui apprend à voler à ses petits. Voici ce que racontent les ornithologues qui ont observé les aigles dans le désert du Sinaï. Quand les petits aiglons se lâchent, les parents restent dans les environs et planent au-dessus d'eux en traçant de larges cercles. Et lorsque les petits aiglons sont fatigués, ils peuvent à tout moment se reposer, dans les deux sens du terme, se reposer et se reposer sur les ailes de leurs parents, pour s'élancer de nouveau ensuite, lorsqu'ils auront repris des forces. Le but de l'opération, évidemment, étant que les petits soient bientôt capables de se débrouiller tout seuls. L'auteur biblique a pris cette image pour dire que Dieu n'a pas d'autre objectif que de libérer son peuple. Voici la phrase du livre de Deutéronome à ce sujet. Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes. C'est au chapitre 32 du Deutéronome, versets 10 et 11. Un Dieu donc qui veut l'homme libre. C'est le message que l'on se transmet fidèlement d'une génération à l'autre en Israël. Je cite, « Demain, quand ton fils te demandera pourquoi ces exigences, ces lois et ces coutumes que le Seigneur votre Dieu vous a prescrites, alors tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, mais d'une main forte, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur notre Dieu pour que nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. » Ça, c'est le chapitre 6 de Deutéronome. Quand le roi Josias essaye de remettre son peuple sur le droit chemin, on voit bien l'intérêt qu'il éprouve à faire connaître ce livre qui répète sur tous les tons « Le plus court chemin pour être un peuple libre et heureux, c'est la vie droite. » Sous-entendu, si vos frères du Nord ont si mal fini, c'est parce qu'ils ont oublié cette vérité élémentaire. Or, il en va non seulement du salut du royaume du Sud, ce qui est évidemment le premier souci de Josias, mais c'est le salut de l'humanité tout entière qui est en jeu, le salut de toutes les familles de la terre, comme dit le livre de la Genèse à propos d'Abraham. Comment le peuple élu pourra-t-il être témoin du Dieu libérateur
s'il ne se comporte pas lui-même en peuple libre, s'il retombe dans les éternelles tentations de l'humanité, l'idolâtrie, l'injustice sociale, les prises de pouvoir des uns ou des autres. Au long de l'histoire, les auteurs bibliques ont peu à peu pris conscience de cette responsabilité que Dieu a confiée à son peuple en lui proposant son alliance. Je cite encore le Deutéronome. « Ô Seigneur, notre Dieu, sont les choses cachées. Et les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, pour que soient mises en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cela inspire à Israël une grande fierté, mais pas le moindre orgueil d'ailleurs. S'il en avait besoin, le Deutéronome se charge de rappeler le peuple à l'humilité. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ou encore, reconnais que ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur ton Dieu te donne ce bon pays en possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Le psaume donc d'aujourd'hui reprend cette leçon d'humilité. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Jolie manière de dire que Dieu seul est sage. Pour nous, pas besoin de nous croire malins. Laissons-nous guider, tout simplement. Et alors, cette pratique humble et quotidienne de la loi peut transformer peu à peu un peuple tout entier. À pratiquer les commandements, on apprend peu à peu à vivre en fils de Dieu. On apprend peu à peu à vivre en frère des hommes. Pour le dire autrement, on apprend à regarder Dieu comme un père et les hommes comme des frères.